J'ai regardé l'animé et j'ai appris que le dessin du coup sur le manga était une version antérieure et il fallait absolument que je voie ça. Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est un shonen qui va nous conter l'histoire de Gon qui va en fait partir à la recherche de son père. Pourquoi est-ce qu'il part à la recherche de son père? Eh bien, son père exerce le métier de hunter et il veut absolument savoir pourquoi il a choisi ce métier et va du coup suivre ses traces. Élevé seul par sa tante Mito, on va tout de suite découvrir que Gon, donc ce jeune enfant, a en fait d'excellents atouts pour devenir hunter. La tante de Gon, elle s'oppose mais fermement à ce choix. Gon, il va pas se laisser faire, il va quand même réussir à la convaincre et il va enfin pouvoir participer à l'examen hunter. Pour te faire un bref résumé de la difficulté de l'examen Hunter a lieu tous les ans, il y a des milliers de personnes qui veulent y participer et il y a à peu près seulement une poignée de 500 personnes qui arrivent à seulement participer à la première épreuve. J'adore ce manga parce qu'on voit tout de suite en fait que Gon c'est un enfant mais complètement innocent, qui a pas vraiment conscience du danger et qui a en fait une facilité à se faire des potes qui sont en fait ultra balèzes. Hunter x Hunter, si vous avez suivi en plus un petit peu l'actualité, il était en suspens, on pensait qu'il n'y aurait jamais de fin et il y a à peu près quelques semaines, quelques mois, on a enfin appris après plusieurs années d'attente que le manga aurait une suite. Ça enflamme la toile. Et c'est tant mieux parce que c'est vraiment un super bon manga. Comme d'habitude, les points positifs, les points négatifs, je rappelle, le manga Hunter x Hunter est quand même une sacrée référence dans le monde du manga. Le premier point positif, moi qui avais du coup regardé l'animé, donc j'avais eu la version remasterisée, et là en fait dans le manga, on a l'ancienne version, donc avec les anciens dessins, on retrouve en fait plein de petits détails qu'on n'avait pas dans l'animé et je trouve que ça a son charme et ça fait tout de suite son effet un petit peu vintage. Deuxième point positif, pour ceux qui commencent à regarder de plus en plus mes vidéos, vous savez à quel point c'est important pour moi. Mais oui, c'est clair! On s'accroche directement en fait au personnage. Gon, c'est un petit enfant qui est vraiment attendrissant, on a envie de savoir un petit peu son histoire, on le prend un petit peu limite comme un petit membre en fait, notre petit frère à part entière, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On n'est pas là à pinailler ou quoi, là vraiment on entre directement dans le personnage. Le point négatif du manga est en fait également un petit peu le point positif, donc je vais opposer un petit peu mes versions. Mais moi par exemple le côté vintage du dessin me correspond parfaitement. Par contre je pense que certaines personnes peut-être un petit peu plus jeunes ou qui commencent seulement à lire des mangas, qui sont passés d'abord par justement la vidéo précédente, un Demon Slayer ou One Piece avec l'arc Wano où il y a des graphismes vraiment très jolis, et ben peut-être être en fait freiné par la lecture juste en feuilletant les pages avant de l'acheter. Donc ça je trouve un petit peu dommage, c'est vraiment pour trouver un petit point négatif, mais je pense que c'est ça en fait qui va peut-être freiner les gens à le lire. Bref, si vous aimez quand même les aventures, notamment de type shonen en fait, donc où le personnage va s'entraîner pour devenir un petit peu de plus en plus fort et avoir un monde quand même assez riche, et je vous le conseille mais énormément. Je rappelle, c'est vraiment une référence dans le monde manga. C'est déjà la fin de notre vidéo, mais ne vous inquiétez pas, il y en a encore plein d'autres de prévus. Je vous dis à très bientôt, ciao.